Monde entier, Shalom. Église du Seigneur, Shalom. Je suis le berger Moïse Lushiku Malou, visionnaire de Messianic International Church. Je me présente au-devant de vous comme un témoin fidèle, parce que nous sommes en train de jouer le rôle de prophète pendant ce temps de la fin, d'après la dispensation que nous avons reçue de la part du Seigneur pour notre mandat. Et nous sommes en train de jouer notre rôle. Je bénis le monde entier, je bénis le corps du Christ, l'Église, pour tout cela qui nous suivent fidèlement et cela qui nous permettent à évoluer et à bien fonctionner. Nous sommes dans Mic Prayer School et ici c'est une nouvelle école que nous vous présentons gratuitement selon l'ordre que nous avons reçu de la part du Seigneur. Tout commence par une visitation de la part du Seigneur. Un après-midi, c'était le 30 novembre 2018 et j'étais en train de prendre ma sieste et j'écoutais une musique qui m'avait tellement emporté en esprit et c'est là que j'ai vu au niveau du plafond le Seigneur apparaître et le plafond s'est ouvert. J'ai vu l'image du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est adressé à moi et il m'a dit, je veux te donner 10 chapitres et ouvre une école de prière. Et les 10 chapitres que je te donnerai seront comme le premier niveau à propos de la prière. Sache, avec cet enseignement, cette série de chapitres, vous allez créer une nouvelle génération pour moi. Et j'étais tellement étonné de me rendre compte que le Seigneur m'a choisi pour apporter une nouvelle dispensation à propos de la prière. Et cette fois-ci, nous ne parlerons pas de la prière comme à l'ordinaire, mais nous parlerons de la prière comme étant une école. Et nous allons, après l'enseignement, passer directement à la pratique. Et nous serons suffisamment bénis et la dispensation va accomplir la volonté, le plan, les desseins prévus par le Seigneur dès avant la fondation du monde. Voici notre tout premier chapitre que nous vous présentons aujourd'hui ici à Cape Town. Et nous prenons ce jour comme notre premier jour historique par lequel le Seigneur veut se créer un nouveau peuple au travers de ce programme que nous considérons comme un programme sacré et spécial. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, ce temps c'est ton temps, le temps de l'accomplissement de la prophétie. Et nous voulons aujourd'hui dispenser à ton peuple ce que tu nous as fait voir distinctement et nous voulons les transmettre aussi fidèlement afin qu'un nouveau peuple soit créé pour toi, pour notre édification et aussi pour que nous puissions comprendre comment prier et quelles sont toutes les phases de la prière. Ce temps est béni. Au nom de Jésus-Christ, je communique l'onction de la dispensation à tous les étudiants, tous les auditeurs, tous les téléspectateurs et tous les internautes qui nous suivent en ce moment, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, quand le Seigneur m'a parlé, j'ai commencé à écrire. Je me suis rendu compte que pendant que le Seigneur parlait, c'est comme s'il y avait un enregistreur dans mon cerveau. Et j'ai écrit fidèlement, mot à mot, tel que le Seigneur me l'avait dispensé. Et je vais vous les communiquer d'une manière fidèle. Et nous allons d'ailleurs voir comment Dieu parle à propos de la prière. Vous allez voir le langage et le vocabulaire de Dieu à propos de la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, d'après le Seigneur Jésus, le tout premier chapitre était « Entre Dieu et nous, qui doit écouter l'autre pendant la prière ?» Ça, c'est le premier chapitre que le Seigneur m'avait donné.
Vous savez, chers bien-aimés, nous chrétiens, nous avons une première difficulté sur la prière. Quelle est cette difficulté? Nous prions pour que le Seigneur nous écoute, mais ces jours-là, le Seigneur m'a dit, c'est vice-versa. Il y a des aspects dans lesquels le Seigneur nous écoute, et il y a aussi d'autres aspects par lesquels nous devons écouter le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu veut nous communiquer sa volonté, je vous assure, le seul moyen par lequel nous pouvons connaître cette volonté, c'est la prière. Et dans la prière, nos sensibilités sont tellement aiguisées que nous avons la possibilité d'entrer en contact avec les divins et comprendre la pensée et la volonté de Dieu vis-à-vis de nous. Et la prière est le seul moyen par lequel nos sensibilités sont tellement développées au moyen de la prière pour que nous puissions comprendre et connaître quelle est la volonté de Dieu. En cela, un passage nous a été donné dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3, versets 8 à 9. Méditons ces passages bibliques. 1 Samuel, chapitre 3, versets 8 à 9. La Bible déclare: L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva et alla vers Élie et dit: Me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel: Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras: Parle, Éternel, ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois: Samuel, Samuel. Et Samuel répondit: Parle, car ton serviteur écoute. Et nous disons: Parole du Seigneur. Chers bien-aimés, ici, le dialogue devient équilibré. Il y a des cas spécifiques où Dieu doit nous écouter. Et il y a aussi des cas spécifiques où nous devons écouter Dieu. Voilà ce que le Seigneur a appelé à ce tout premier chapitre comme un dialogue équilibré. Ainsi, souvent quand nous prions, nous faisons toujours des demandes. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, fais pour moi ceci. Seigneur, fais que je devienne ceci. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ainsi, le chapitre premier nous fait voir que pour Dieu, il veut aussi que nous puissions l'écouter, mais pendant la prière. Et écouter Dieu est possible d'après cette dispensation. Ainsi, Dieu m'a dit que la prière, au premier chapitre, est un transfert. Quand nous sommes en train de prier, il y a quelque chose qui est en train d'être communiqué, c'est-à-dire en nous. Ça vient de Dieu, ça passe par nous. Et pourquoi Dieu dit que la prière est un transfert? Et le Seigneur a continué à parler. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière est un transfert, c'est-à-dire, par la prière, quelque chose est en train de se passer. C'est-à-dire, par la prière, le Seigneur est en train de nous communiquer une onction. Voilà la première conséquence positive et directe de la prière. Pendant que nous sommes en train de prier, une onction nous saisit. Et cette onction ne vient pas pour rien. Cette onction vient créer pour ceux qui n'en ont pas. Ça vient susciter pour ceux qui l'ont perdu. Quoi au juste? Une réceptivité. C'est-à-dire, notre capacité réceptive se développe au nom de cette onction qui se déclenche pendant que nous sommes en train de prier. Et notre réceptivité devient tellement avancée que
nous allons subir une ouverture de soi. Et Dieu nous ouvre. C'est comme cet aveugle qui était devant Jésus, qui ne voyait pas et qui ne parlait pas, qui n'entendait même pas. Et Jésus lui a dit, Ephata, ce qui veut dire ouvre-toi. Voyez-vous? Alors le Seigneur a dit ceci, comme première conséquence positive et directe de cette onction qui se crée pendant la prière, notre réceptivité est tellement avancée, ça se développe tellement que nous allons subir une ouverture de soi. C'est-à-dire, Dieu nous ouvre quant à l'esprit. Et ici, l'objectif de Dieu, c'est que nous puissions ressembler au premier homme avant qu'il ne pêche. C'était Adam. Quand Dieu a utilisé un nous majestueux, il a dit, faisons l'homme. Ça s'appelle le nous. Faisons l'homme, nous, à notre image. Et Dieu est en train de parler majestueusement. Faisons l'homme. C'est-à-dire un grand Dieu, quand il est en train de créer un homme, quoi qu'il soit humain, pour Dieu, ce n'est pas un petit homme. C'est un homme qui dérive d'un créateur glorieux et majestueux. Ainsi, dans la prière, Dieu nous communique une onction et cette onction-là qui vient en nous pour développer l'image du premier homme avant sa chute. Et ici, ça s'appelle la restauration. Voilà la première retombée de la prière. Quand nous sommes en train de prier, pendant cette séquence-là d'échange avec Dieu, il y a nos paroles qui se dirigent vers Dieu et il y a aussi l'onction qui quitte chez Dieu. Ça nous est communiqué et l'homme est en train d'être transformé. Donc la prière, c'est un mécanisme spirituel par lequel l'homme quitte de l'ordinaire et il est en train d'être transformé en l'image du premier homme que Dieu a créé, qui a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ainsi, par le péché, l'homme a perdu cette image. Et par la rédemption, le Seigneur Jésus-Christ s'est fait comme le deuxième Adam. Et quand il est venu, il nous a communiqué le moyen par lequel nous pouvons rentrer dans notre première identité lors de notre création. Et tout se passe au moyen de la prière. Et par la prière, l'homme est restauré et il reçoit l'image de Dieu et il sort de l'ordinaire. Et là, automatiquement, le Seigneur, par la prière, par l'onction, n'oublions pas, cette onction-là qui se déclenche lors de la prière, oh, l'onction-là va entrer dans l'homme. Et deuxièmement, cette onction va commencer à aiguiser l'intelligence de l'homme. Et l'homme redevient intelligent comme son concepteur. Parce que nous sommes créés, nous avons été conçus par un concepteur qui n'a pas de l'intelligence, mais qui est l'intelligence proprement dite. Parce que Dieu n'a pas de sagesse, mais Dieu est la sagesse proprement dite. Et nous sommes créés à l'image de Dieu. Ainsi, pendant la prière, notre intelligence est en train d'être restaurée. Et l'intelligence étant restaurée, notre voie d'entendement, et c'est quand je parle de la voix, V-O-I-E, V-O-I-E, notre voie d'entendement s'ouvre. Vous savez, chers bien-aimés, nous avons utilisé la prière comme une prière magique, alors que la prière, c'est un processus qui a plusieurs phases. Dans la première, c'est ça le premier chapitre. Ainsi, notre voie d'entendement devient tellement éclairée. Ainsi dit le Seigneur. Pourquoi? Parce que cette onction ne sort pas pour rien. La prière, ce n'est pas seulement pour que Dieu nous donne
quelque chose de matériel, le mariage, l'argent, le voyage, je ne sais pas quoi, tout ce que nous voulons. Mais la prière, premièrement, dans la pensée de Dieu, c'est que notre voie d'entendement soit éclairée. Ainsi, cette expérience spirituelle fait que notre intelligence devienne avancée dans le domaine de la révélation. Voilà pourquoi la plupart des personnes dans la Bible qui étaient habituées à être à la montagne à tout moment dans la prière, ces personnes sont finies par devenir des prophètes et ces personnes ont reçu un mandat de la part de Dieu. Pourquoi? La prière fait avancer notre connaissance dans le domaine de la révélation. Vous savez, chers bien-aimés, cette école de prière va nous faire aimer la prière. Chers bien-aimés dans le Seigneur, alors, le Seigneur nous a dit, par une telle expérience quotidienne, nous deviendrons, premièrement, semblables aux prophètes d'autrefois. Deuxièmement, nous allons recevoir une acquisition, c'est-à-dire nous aurons une acquisition, je voulais dire, de plusieurs facultés. Et ici, quand nous parlons de facultés, c'est-à-dire de dons et de grâces, nous aurons une acquisition de plusieurs facultés. Et troisièmement, Dieu fera que nous ayons parmi ces facultés cet art de connaître et de comprendre le monde spirituel et le monde matériel afin de le dominer. Nous devons dominer le monde matériel, le monde dans lequel nous vivons. Nous devons dominer le monde spirituel, c'est-à-dire le monde qui est au-dessus de nous, entre le ciel et la terre. Il y a les esprits méchants résidant dans les lieux célestes, là où le diable a placé sa cosmogonie. Et par la prière, nous allons connaître et comprendre comment travaille le monde spirituel et comment travaille le monde matériel, afin de le dominer. Cette connaissance, et je peux autrement dire, comme le Seigneur l'avait dit, c'est discernement des esprits afin de dominer. Et toutes ces facultés se développent que quand nous sommes en train de prier. Et le Seigneur nous a dit, la prière est donc un seul moyen par lequel Dieu nous communique ses ondes. Je vais ouvrir une parenthèse suite à cette phrase de la part du Seigneur. Nous sommes au mois de février 2007. Pendant des dispensations, quand le Seigneur nous est apparu à l'église pour la toute première fois, il a dit, quand il est descendu, nous avons senti sa présence et Dieu a commencé à parler à Messianic International Church à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il a dit, aujourd'hui, mon peuple communique avec moi le même onde. Ainsi, parce que je vous ai communiqué mes ondes, quand je vous parlerai, vous comprendrez. Donc, nous sommes en train de discerner combien, avec le Seigneur, quand les ondes nous sont communiquées, chers bien-aimés, automatiquement, nous comprenons le langage de Dieu. C'est ça la prière. Par la prière, les ondes nous sont communiquées. Et quand nous recevons ces ondes-là, Dieu fait que nos qualités réceptives, c'est-à-dire l'art de recevoir, alors ces qualités viennent développer nos sensibilités. C'est ça, ce que Dieu appelle des qualités réceptives. C'est que nous appelons communément la sensibilité. Ce n'est pas fini. Quand Dieu nous communique ses ondes, le Seigneur a dit, afin que nous devenions capables de recevoir ce qu'il pense, afin aussi que nous puissions comprendre
sa volonté. Tout ceci, ça se passe dans la prière. La prière fait que nous connaissions la pensée de Dieu. La prière fait que nous comprenions aussi sa volonté. Tout ceci, ça se passe dans la prière. Et la prière, le Seigneur nous a dit que, le Seigneur m'a dit que c'est ce qu'on appelle la communication. C'est-à-dire communiquer avec Dieu. Ainsi, nous allons déduire pour dire que la prière n'est autre chose qu'un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. La prière n'est pas autre chose. La prière, c'est le dialogue. La prière, c'est la communication. Ainsi, la prière étant une communication, il y a plusieurs autres conséquences qui viennent. Par exemple, nos yeux spirituels s'ouvrent parce que c'est une communication. Nos dons spirituels se développent parce que c'est une communication. Nous sommes en train de communiquer. Par ce dialogue, Dieu nous communique une onction. Non, nous d'abord, nous lui présentons notre prière. C'est une connexion que nous créons et Dieu nous communique ses ondes. Dieu nous communique son onction. La communication là, l'échange là, fait que nos yeux spirituels s'ouvrent. Deuxièmement, nos dons spirituels se développent. Et troisièmement, nos capacités réceptives reviennent. C'est-à-dire, tout celui qui avait perdu ou tout celui qui n'avait pas une capacité réceptive. Donc la réception du verbe recevoir, cela revient. Et un homme de prière, une femme de prière, on va remarquer ça à partir de ses songes. On va remarquer ça à partir de ses visions. On va remarquer ça à partir de ses dons. Et le Seigneur nous a dit, c'est comme Moïse qui est parti à la montagne. Il était en train de prier. Il était entré dans la présence de Dieu. Et la gloire de Dieu a saisi son visage. Et pourquoi seulement le visage? Parce que Dieu visait trois choses. Ses yeux, ses oreilles, sa bouche. Et Dieu voulait faire avancer l'entendement de Moïse. Alors, pourquoi Dieu visait ses yeux? Pour que Moïse voie et qu'il conçoive les choses autrement. Et pourquoi Dieu visait sa bouche? Pour que Moïse parle autrement. Lui qui n'avait pas une langue facile, il n'avait pas un langage facile. Voici, l'onction de Dieu a saisi sa bouche. Quoique c'est quelqu'un qui balbutie, mais en balbutiant, Moïse prophétisait. Quoiqu'il avait un langage difficile, mais Moïse disait de mystères. Quoique quelqu'un qui balbutiait. Ça, c'est la gloire de Dieu qui saisit tout celui qui entre en contact avec lui au moyen de la prière. Et aussi, Dieu avait besoin des oreilles de Moïse afin de développer l'écoute de Moïse. Oh, cher bien-aimé, ainsi, le Seigneur nous a mis en garde. Il m'a dit ceci, pour que nous, les humains, atteignions cette dimension de commencer à entendre Dieu, afin de discerner sa volonté, il faudra entrer en contact avec lui au moyen de la prière. Et nous devons faire très attention avec la prière. La prière nous donne cette dimension de commencer à entendre Dieu et de discerner sa volonté. Oh mon Dieu! Ainsi, la meilleure prière, ainsi dit le Seigneur, c'est la consultation. Au premier chapitre, nous prions, pas nécessairement pour demander quelque chose à Dieu, alléluia, mais nous prions pour consulter Dieu. Et là même Dieu sent que nous avons aussi du temps pour lui. Là même Dieu aussi sent que nous entrons dans sa présence, pas pour demander quelque chose de lui, mais pour chercher sa présence. C'est ça le premier chapitre. Ainsi,
Parce que la prière devient une consultation. Ainsi dit le Seigneur, Dieu nous fera connaître ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Ça, c'est la teneur de la prière au chapitre 1er. Dieu nous fait comprendre, Dieu nous fait connaître ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. La meilleure prière, c'est la consultation. Nous consultons Dieu par la prière. Ainsi, il nous fera sentir comment est-ce que Dieu lui-même veut que nous marchions avec lui. Ça s'apprend dans la prière. Le fait que nous sommes en train de prier, les sensibilités sont tellement développées et avancées à tel point que nous allons comprendre comment marcher avec Dieu. Celui qui m'a baptisé, je le bénis là où il est. Il m'a dit, nous chrétiens, nous avons une difficulté. Nous ne savons pas quand est-ce que Dieu est content et quand est-ce que Dieu est mécontent. C'est comme dans un mariage. Quand un époux est mécontent, l'épouse va remarquer le silence de l'époux. Mais c'est de même avec Dieu. Des fois, la rareté des visions, la rareté des songes, la rareté des dons authentiques, ça montre combien nous n'entrons pas dans la présence de Dieu. Pas pour chercher ce que Dieu peut nous donner, mais pour chercher ces dieux-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a les doutes. Quand quelqu'un vous dit, j'ai vu les anges, on doute. Quand quelqu'un vous dit, j'ai entendu la voix de Dieu, on doute. Quand quelqu'un vous dit, je suis un prophète, on doute. Pourquoi? Nous sommes habitués au silence de Dieu. Et voilà pourquoi le Seigneur nous donne ce tout premier chapitre. Et vous allez vous rendre compte que, nous allons nous rendre compte que Dieu va parler à tout le monde. Et chacun de nous, étant membre du corps du Christ, va apporter un ainsi dit le Seigneur. Vous allez voir qu'après chaque culte, on peut aussi faire des cultes de consultation. Nous prions, nous gênons, nous allons à la montagne, comme font plusieurs personnes. Pourquoi? Parce qu'on trouve que le mariage traîne, on va à la montagne. Mais si nous changeons notre façon de prier, nous allons à la montagne pour consulter Dieu. Ah mon Dieu. Et là, Dieu commence à se manifester comme un révélateur. Et vous allez voir que certaines choses que nous demandons, juste après la prière, on peut avoir un songe. On devient son propre prophète. N'est-ce pas intéressant? Mais nous allons nous poser une question. Nous, chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiens actuels, nous avons un problème. Nous ne savons pas comment entendre la voix de Dieu. Et voici la réponse. Surtout que la majorité des personnes, des chrétiens, ils se disent que Dieu ne parle plus comme avant. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas comment les chercher. Le problème, c'est que toute personne qui vit loin de Dieu, je vous dis, tant qu'on est loin de Dieu et qu'on cherche ces dieux-là sans pour autant être en accord avec lui, le mal, c'est que nos sensibilités sont réduites. Et tellement que nos sensibilités sont réduites, nous attribuons la faute à Dieu, alors que Dieu n'est pas magie, il est principe. Vous savez, deux fois, le péché fait que Dieu devienne auprès de nous comme un inconnu. Et la conclusion pour le premier chapitre, le Seigneur nous a dit ceci. Premièrement, notre prière ne doit pas seulement être comme une séance magique, mais notre prière doit être une communication. C'est-à-dire, nous allons auprès de Dieu pour que Dieu nous dise qu'est-ce qu'il pense de nous, pour que Dieu nous dise comment marcher avec lui, pour que Dieu nous dise quand est-ce qu'il est content et quand est-ce qu'il est mécontent. C'est un danger de penser que Dieu est avec nous alors que Dieu s'est déjà retiré de nous. Pourquoi? Parce que les signaux n'existent plus pour que nous soyons informés par manque de sensibilité. Pourquoi nous entrons dans la présence de Dieu? Pourquoi prions-nous? Toutes ces questions, la réponse en conclusion, c'est pour que Dieu développe à nous la nature du premier homme qui a été créé avant sa chute. Dieu a dit,
faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et quand nous entrons dans la prière, Dieu développe, Dieu restaure à nous cette image de Dieu que nous avons perdue par les péchés. Et notre simple prière, juste la simple prière, fait que l'homme devienne restauré. Et ses facultés réceptives deviennent tellement développées que l'homme a la facilité maintenant de comprendre la volonté de Dieu, d'écouter la voix de Dieu. Tout ceci seulement par la prière. Nous acclamons le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous avançons avec la pratique. Nous apprenons et nous pratiquons. J'ai pris cet enseignement et je l'ai converti en une façon de prier. C'est-à-dire, je l'ai converti en prière. Je l'ai converti en proclamation. Alors, vous allez suivre avec moi, ici sur ce plateau, comment j'ai essayé de convertir tout ce que je viens de vous dire, ce que j'ai reçu de la part de Dieu, et j'ai converti ça en proclamation. Alors, nous allons suivre ensemble. Quoique c'est ma voix, moi aussi je vais suivre avec vous. Nous allons suivre comment on peut prier avec notre tout premier chapitre. Alors, on va méditer un peu. Suivons tous ensemble. Nous sommes toujours en ligne. Moi, je suis. Vous aussi, vous suivez. Alors, nous allons suivre. Suivons toutes ces proclamations. Et ce que je vais demander à chacun de nous, c'est être branché. Suivons toutes ces paroles. Et désormais, nous allons apprendre, premièrement, comment prier pour qu'il y ait l'échange entre Dieu et nous, pour qu'il y ait la communication entre Dieu et nous, pour qu'il y ait un partage entre Dieu et nous, pour que nous puissions connaître la volonté de Dieu, pour que les dons que nous avons soient aiguisés par la prière. Méditons, chers bien-aimés. Seigneur, développe en moi cette attention d'esprit qui fera de toi mon seul centre d'intérêt. Dispose toute ma conscience vers ta volonté pour que je sache où tu veux que je sois et ce que tu veux que je fasse. Je vais subir une ouverture d'esprit pour la restauration de mon homme intérieur qui désire vivement la régénération de l'image et la représentation de Dieu qu'avait perdu Adam, notre premier ancêtre. Je veux faire aussitôt le reflet de ta divinité en forme d'une nouvelle dispensation par laquelle mes semblables bénéficieront de ce que tu as placé comme potentialité en moi. Désormais, que mes prières deviennent des occasions d'or par lesquelles tu me communiqueras chaque fois des propriétés divines qui feront sortir ma personne de cet être ordinaire en une nouvelle créature, caractérisée spontanément par des valeurs divines au-delà de l'humanité, vers un être supérieur, réhabilité dans le domaine de la réceptivité, susceptible à exercer toutes les facultés divines comme un instrument qui entre en service auprès de son propriétaire. Accorde-moi, Seigneur, une intelligence divine qui pourra éclairer mon entendement afin que j'atteigne cette dimension de connaître et comprendre ce qui est réel et vrai, de sorte que je ne demeure plus dans l'abstrait, de peur que ce monde ne demeure pour moi un mystère auquel certaines réalités risqueront d'échapper à mes intuitions. Oh mon Dieu, Seigneur,
Je veux que mes prières deviennent une source par laquelle mon esprit sera comblé de la connaissance qui fera les gages de mon approvisionnement dans le domaine de la révélation. À l'image des prophètes d'autrefois, caractérisés par la connaissance et la compréhension du monde spirituel et matériel. Oh mon Dieu. Seigneur, sois pour moi une source sûre qui me communique ces ondes en forme de flot qui se déversent dans mon cœur afin de les submerger dans ce torrent de grâce qui me donnera un accent dans le domaine de la révélation pour une réceptivité bien aiguisée par le Saint-Esprit afin d'accentuer mes sensibilités pour une intensité de la communication par laquelle s'ouvriront mes yeux spirituels et le développement de tous mes dons spirituels, à l'exemple de Moïse qui descendait de la montagne avec ta gloire cachetée sur son visage. Seigneur Jésus-Christ, fais-moi acquérir cette expérience d'intelligibilité qui impactera mon discernement jusqu'à une accessibilité vers les sacrés, ce qui me servira d'une évidence qui garantira ma compréhension facile, afin de concevoir les réalités autrement et faire la part des choses pour connaître exactement ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, pour demeurer enfin dans l'absolu, qui me permettra ainsi à entendre sans interférence ta divine voix. Alléluia. Oh, alléluia. Chers bien-aimés, maintenant c'est notre temps de la pratique. Nous avons suivi l'enseignement de la part du Seigneur. Nous avons suivi le modèle de prière que je viens de faire, que je viens de vous présenter. Et maintenant, en dernière position, vous et moi, nous allons prier. Et je communique d'avance cette onction au monde entier et au corps du Christ. Vous qui nous suivez, il est temps que le Seigneur nous utilise aussi. Que ce tout premier chapitre fasse déjà beaucoup dans nos vies. Nous allons nous concentrer pour la prière. Pendant que cette musique sera en train de jouer, c'est-à-dire, c'est le temps que vous et moi, nous allons nous brancher dans la prière et connaissant déjà l'importance et les retombées positives de la prière. Attention, c'est parti. Nous allons prier. Premièrement, nous allons dire ceci. Pour vous qui priez avec moi, cette intention que je vais donner va apparaître sur vos écrans. Pendant la musique, vous lisez encore avec moi, vous transformez ça en prière et nous prions ensemble. Nous allons dire ceci. Seigneur, développe en moi cette attention d'esprit qui fera de toi mon seul centre d'intérêt. Dispose toute ma conscience vers ta volonté pour que je sache où tu veux que je sois et ce que tu veux que je fasse. Proclamons cela, lisons ça sur l'écran pendant cette musique. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Sitting here, reminiscing about the little things you do. Ooh. It's taken me this long to realize that no one else in this world loves me like you do. When I get scared, when I get weak, when I can't find my feet, you take me by the hand and say I'm there.
Alléluia. Plus nous prions, plus l'onction augmente. Disons encore à Dieu, je veux subir une ouverture d'esprit pour que la restauration de mon homme intérieur qui désire vivement la régénération de l'image et la représentation de Dieu qu'avait perdu Adam, notre premier ancêtre. Que Dieu nous restaure jusqu'à ce point. Lisons encore la déclaration sur nos écrans et prions encore dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Vallée de l'ombre de la mort, oh, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, oh, Emmanuel, oh, tu me fais un chemin, là où il y a moins d'issue, tu es tout pour moi. Survient la tempête. Non, 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 je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de l'obscurité. Je n'ai pas peur de l'adversité. Oh, qu'elle vienne du nord ou du sud, Jésus est là. De l'est ou de l'ouest, le bon berger est là. Alléluia. Notre troisième intention. Attention, plus nous prions, plus l'onction augmente. Disons à Dieu, je veux faire aussitôt le reflet de ta divinité en forme d'une nouvelle dispensation par laquelle mes semblables bénéficieront de ce que tu as placé comme potentialité en moi. Vous savez, en nous, il y a des potentialités. Il faut que Dieu développe ces potentialités afin que nos semblables en bénéficient aussi. Proclamons cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. There's a place where mercy reigns, and never
Notre quatrième intention, nous allons dire désormais que nos prières deviennent une occasion d'or. On ne doit pas considérer la prière comme n'importe quoi, mais une occasion d'or par laquelle Dieu doit nous communiquer chaque fois de propriétés divines, c'est-à-dire les facultés divines. Prions le Seigneur bien-aimé. In ways we cannot see, He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Where there seems to be no way, He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. Chers bien-aimés, bon courage. Nous continuons à prier. Plus nous prions, plus l'onction augmente. Voici notre cinquième intention de prière. Nous sommes dans l'école de prière et ne prions pas comme à l'habitude. Notre cinquième intention de prière, nous allons dire à Dieu, accorde-moi, Seigneur, une intelligence divine qui pourra éclairer mon entendement afin que j'atteigne cette dimension de connaître et comprendre ce qui est vrai et ce qui est réel. Ce qui est réel et ce qui est vrai. Que Dieu nous aide. Prions le Seigneur. Real simple song. It goes like this. My hallelujah belongs to you. 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 You deserve it. You deserve it. You deserve it. You deserve it. My hallelujah belongs to you. Come on, y'all got it. Come on, say, my hallelujah. From the bottom of your heart, lift your voice. My hallelujah. Lord, my hallelujah. Yeah. Then we simply say, you deserve it. Real simple, say it, church. You deserve it, Lord. Yeah. You deserve it, Lord, yeah. Now say, all of the glory, yeah. Everything I give you, Lord, everything I owe you, Lord, it belongs to you.
Y'all got it now? Come on, say it. All of the glory, Lord, belongs to you. Oh, all of the glory, Lord, yeah. Everybody lift your hands right here and say, you deserve it. Yeah. From the bottom of my heart, Lord, I say, from the depths of my heart, Lord, I say, you deserve it, Lord. With a tear rolling down my face, when I'm on bended knees, I'll say, oh Lord, you deserve it. Alléluia. Est-ce que chacun de nous sent cette onction que je sens aussi? Nous évoluons sous cette onction. Parce que la prière, c'est la dispensation et la communication de l'onction. Ainsi, à notre 6e intention de prière, nous allons dire à Dieu, Seigneur, je veux que mes prières deviennent une source par laquelle mon esprit sera comblé de la connaissance qui fera les gages, c'est-à-dire la garantie, les gages de notre approvisionnement dans le domaine de la révélation à l'image des prophètes d'autrefois. C'est parti, prions le Seigneur. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. All your promises are yes, and amen. You're not a man, you never lie. Oh mon Dieu, Dieu est bon. La prière est bonne. La prière, le col de prière. Notre 7e intention de prière, avant la dernière, nous allons dire ceci. Seigneur, sois pour moi une source sûre qui me communique ses ondes. On peut dire qui me communique tes ondes.
Alors, nous allons dire à Dieu, pourquoi avoir cette source qui va nous communiquer ces ondes afin que nous ayons une réceptivité bien aiguisée par le Saint-Esprit pour le développement de tous nos dons spirituels. L'intention apparaît sur vos écrans. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Souffle, Holy Spirit. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Oh mon Dieu, pour terminer, chers bien-aimés, 8e et dernière intention, nous allons dire ceci. Seigneur Jésus-Christ, fais-moi acquérir cette expérience d'intelligibilité pour garantir ma compréhension, pour connaître exactement ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, pour demeurer enfin dans l'absolu. Prions tous ensemble le Seigneur avec cette onction. C'est parti. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul rests in your embrace. For I am yours and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed. In
Seigneur. Acclamons le roi des rois. Nous venons de passer un beau moment dans la présence du Seigneur avec l'école de prière. Prochainement, c'est le chapitre 2. Le thème sera « Quels sont réellement les effets visibles et les effets invisibles de la prière ?» Quels sont réellement les effets visibles et invisibles de la prière? Merci pour votre attention. Informez aux autres. Partagez cette vidéo parce que cette école est gratuite. Nous sommes à votre service. Nous sommes des dispensateurs fidèles qui reçoivent et qui dispensent. Comme la Bible dit, vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Cet élément n'est pas à vendre d'après l'ordre du Seigneur. Vous qui l'avez reçu, vous qui venez de nous suivre, très simple, prenez seulement ces liens, partagez-les, publiez-les sur tous nos réseaux sociaux, parce que Dieu a dit, tous ces programmes vont créer pour Dieu une nouvelle génération. Nous nous retrouvons prochainement et que le Seigneur vous bénisse. Une seule chose, si vous êtes convaincu à payer Galates 6.6 pour ces enseignements, faites-les pour nous permettre d'avoir la connexion. C'est tout ce qu'on va vous demander. Aujourd'hui, nous sommes ici à Cape Town. Nous avons pris l'avion pour arriver ici avec l'équipe technique, vous vous imaginez, et avec nos matériels techniques. Tout ceci, ça demande juste un soutien. Mais le cours, la formation, l'école sont gratuits. Que Dieu vous bénisse. Pour tout appel, voici nos coordonnées qui sont là. De préférence sur WhatsApp. Vous pouvez nous écrire ou nous envoyer des voices. Je ne saurais pas gérer tous vos appels. Vous êtes tellement nombreux. Mais avec WhatsApp, les audios ou avec notre mail sur Mic Prayer School. À propos juste de ce cours, vous nous écrivez sur Mic Prayer School, soit sur nos numéros WhatsApp qui sont là, celui de l'Afrique du Sud et celui de l'Irlande. Et nous saluons notre équipe technique et notre chargé de médias, l'apôtre Paul Apopotsa de l'Irlande. Que Dieu vous bénisse tous. Merci pour votre attention et retrouvons-nous au chapitre prochain très bientôt.